Alors les enfants, je vais vous expliquer comment résoudre les problèmes en deux fichiers audio différents, deux fichiers vidéo même. Le premier, celui que vous êtes en train d'écouter, je vais juste essayer de vous montrer qu'il y a des mots plus importants que d'autres dans l'énoncé. À part les nombres, il y a aussi les mots. Puis dans un autre fichier vidéo, je donnerai la solution à certains problèmes. Alors, c'est parti. Donc vous pouvez faire pause sur le fichier vidéo, remettre en arrière, c'est ça l'intérêt de cette correction. Alors, le problème 1. Les enfants préparent 5 gâteaux. Il faut 120 g de farine pour chaque gâteau. Voilà un mot important, le mot chaque. Pourquoi il est important? Parce que il permet de comprendre que on va utiliser la même quantité plusieurs fois. Je répète, utiliser la même quantité plusieurs fois. Et l'opération qui correspond à ça, c'est la multiplication. Combien faut-il de farine au total? Au total, ça c'est très important aussi, puisque je vous ai appris que la première question à se poser, c'est est-ce que je connais la quantité la plus grande? Or, si cette quantité la plus grande, on me la demande dans la question, parce que le mot total, ça correspond à la quantité la plus grande, eh bien si cette quantité totale est dans la question, ça veut dire que je ne la connais pas. Alors là, il y a deux questions, hein, les questions sont en gras. Donc, on s'aperçoit que grâce au mot chaque, il y a peut-être une répétition de la même quantité. Cette quantité, ce sera 120 g de farine. Alors, comme on fait 5 gâteaux, il faudra faire 5 fois 120. Et donc, on aura la quantité de farine au total. Et il y a une deuxième question, est-ce qu'un kilo de farine va suffire? Et là, il faut savoir ce que veut dire kilo. Alors, kilo, je vous le dis, c'est un peu nouveau parce que vous savez qu'on doit faire les grandeurs et mesures. Alors, 1 kilo, kilo ça veut dire 1000. D'accord? Donc, je vous ai toujours dit qu'on convertit, lorsqu'on a deux unités différentes, on convertit, c'est-à-dire on transforme la plus grande unité dans la plus petite. Donc ici, kilo ça veut dire 1000, grammes, donc je vais essayer de transformer 1 kilo en grammes. Alors c'est facile, 1 kilo ça fait 1000 grammes. Donc j'ai bien transformé l'unité la plus grande, le kilogramme, en unité plus petite, les grammes. C'est la seule manière pour moi de comparer deux quantités différentes. Alors si je fais 5 fois 120 grammes, j'obtiens une réponse, ça doit faire à peu près 600 grammes, que je compare à 1000 grammes. Donc on pourra dire que 1 kg de farine va suffire. Le 2. Pour partir en voyage, monsieur et madame Martin ont pris 3 valises. La plus grosse pèse 37 kg, la deuxième pèse 29 kg et la plus légère pèse 23 kg. Quelle est la masse totale? À nouveau, le mot total est dans la question. Donc, je ne connais pas la plus grande quantité. Donc, je vais l'obtenir. Et les enfants, il est important que vous compreniez que si je ne connais pas la quantité la plus grande et que je veux l'obtenir, je n'ai que deux opérations qui me permettent de créer une quantité plus grande, c'est l'addition ou la multiplication. Et parfois, il faut mélanger ces deux opérations. Alors là, on voit qu'on n'a pas les mêmes nombres, on voit qu'on ne va pas répéter les mêmes quantités pour trouver cette masse totale. On a 37, on a 23, on a 29, donc il faudra additionner. Je continue. Les élèves ont mesuré le tour de la cour de récréation. La cour a une forme de rectangle. Le grand côté fait 56 mètres et le petit côté 24 mètres. Quelle distance mesure tout le tour? Alors là, le mot important, c'est tout. Encore une fois, je ne connais pas la plus grande quantité. Le mot total, totalité, c'est de la même famille que tout. Donc, je cherche la plus grande quantité. Donc, je vais utiliser
soit une addition, soit une multiplication, soit les deux. Alors là, on voit qu'on a deux nombres différents. Donc il y a un moment, on va faire une addition, c'est sûr. Alors, je donnerai la solution à ce problème, je ne vais pas plus loin. Il faut faire un petit dessin pour ça, ce sera plus pratique. 4. La piste rose autour du terrain de football fait 400 mètres. Les élèves doivent faire 3 tours. Est-ce qu'ils vont courir plus qu'1 kilomètre? Alors, là je sais que je vais devoir comparer. Hein, plus, on me dit, est-ce que ça va être plus que, ou plus d'un? Donc je vais devoir comparer, donc tout de suite, comparer deux unités différentes, je convertis la plus grande, c'est-à-dire 1 kilomètre, comme kilo veut dire 1000, 1000 mètres, et donc j'utiliserai le mètre comme unité de comparaison. Alors là, il n'y a pas le mot chaque, mais on comprend que sur les 3 tours, ça fera forcément à chaque fois 400 mètres. Je répète, ils vont faire 3 fois le tour. Je peux le dire comme ça aussi, 3 fois le tour. Et donc je comprends qu'en fait je devrais faire 3 fois 400. Donc 3 fois 400, je peux le faire de tête si je me dis 3 fois 4 centaines. 3 fois 4 centaines, c'est 12 centaines. Et 12 centaines, c'est 1, 2, et puis 2 zéros. Autrement dit, 1200. Donc, 1200, c'est plus que 1000. Donc, ils auront fait plus d'1 kilomètre. Le 5. Mes cousins ont chacun un chien. Le caniche fait 15 kg et le labrador 3 fois plus. Alors les mots importants, c'est 3 fois plus. Alors quand on a fois plus, c'est embêtant. Pourquoi c'est embêtant? Parce que il y a le mot fois, puis il y a le mot plus. Alors, lequel est le plus fort? Quand il y a le mot fois, c'est lui le plus fort. Donc si vous voyez 3 fois plus, si vous voyez 3 fois moins, c'est le mot fois le plus fort. D'accord? C'est exactement comme quand vous écrivez des parenthèses. Il vous arrive d'écrire des opérations où il y a des plus et des fois mélangés. Eh bien, on vous a toujours dit qu'on fait d'abord les fois et qu'on met les parenthèses autour du fois. Et ensuite, on fait les plus. Eh bien là, c'est pareil. Donc, il faut prendre 15 et il faut faire fois 3. Et la réponse, ce sera donc 45 kg. Voilà. kg, ça veut dire kilo. Le 6. Maman a acheté des décorations de Noël, une guirlande à 5 €, des boules à 3 €, des personnages à 17 €. Elle paie avec un billet de 50. Alors cet exercice, je donnerai le détail de la correction. Mais j'insiste quand même tout de suite sur l'énoncé. Il y a le mot rang. Et quand vous verrez le mot rang, c'est l'un des mots de la soustraction. Parce que je connais la plus grande quantité, c'est le billet de 50 € que je donne. Je n'aurai pas plus de 50 €. C'est même ma limite, je ne peux pas dépenser plus. Donc c'est bien ma plus grande quantité. Et le mot rang, ça correspond donc à ce qu'il manque entre ma dépense et mon billet de 50 €. Alors le mot rendre, le mot manque, le mot reste doit vous faire penser à la soustraction. Écrivez ces 4 petits mots-là sur un coin de feuille. Rendre, quand il reste quelque chose, quand il manque quelque chose, il y a beaucoup de probabilités que ce soit une soustraction. Le 7. Pour aller en vacances, Simon regarde le GPS de la voiture. La route pour arriver en vacances est longue de 870 km. Ils font une pause et à la pause, ils ont déjà fait 190 km. Ah, le mot reste dont je viens de parler. Donc je pense à soustraction. La quantité la plus grande, je la connais. C'est 870 km. Je ne vais pas aller plus loin. C'est ma destination. Donc,
Je connais la quantité la plus grande. Si j'utilise la méthode des schémas, je mettrai 870 dans la case du haut. Et je partagerai la case d'en dessous en deux. Une case où je mettrai 190 et l'autre où je mettrai le point d'interrogation. Donc ça, c'est vraiment le schéma de la soustraction. Le mot reste doit vous faire penser à soustraction. Le 8. Les enfants préparent 4 gâteaux. Il faut 120 g de farine pour chaque gâteau. Tiens, ça on connaît. Chaque. La même quantité plusieurs fois, certainement une multiplication. Mais j'ai aussi dans la question le mot manque. Alors, dans le mot manque, c'est comme le mot, c'est la liste de mots que je viens vous donner pour la soustraction. Alors là, ça veut dire que grâce à ces deux petits mots, chaque et manque, on voit qu'il va falloir faire 2 opérations pour trouver la réponse. Alors la première, j'ai 120 g pour chaque gâteau, donc je ferai 4 gâteaux, donc je ferai 4 fois 120. Alors ça fait, on peut le faire de tête, hein. Je fais 4 fois 2 dizaines, ça fait 8 dizaines, 80, et je fais 4 fois une centaine, ça fait 4 centaines, donc la réponse sera 420 g. Donc j'ai besoin de 420 g, mais la maîtresse a déjà donné 200 g, et c'est là où je fais ma soustraction. Je fais 480 moins 200. Donc 2 mots, 2 opérations. Le 9. Le poissonnier a vendu 50 kg cette semaine et le triple la semaine suivante. Alors, nouveau mot. Je vous ai appris dans le plan de travail de la semaine dernière le mot quadruple, ça voulait dire x4. Eh bien ici on prend le mot triple, ça veut dire x3. C'est juste du vocabulaire, c'est pas compliqué. Alors le petit piège, je vais vous le donner. Mais tout de suite dans la question, je vois quelle est la masse totale. Alors si je sais que le mot total est dans la question, c'est que je ne connais pas la quantité la plus grande. Donc tout de suite, je me dis, avec les nombres de l'énoncé, pour arriver à une quantité plus grande, j'ai 2 opérations, addition ou multiplication. Alors le mot triple, j'ai dit que c'était x3, donc ça c'est la multiplication. Donc la deuxième semaine, il vendra 50 kg x 3, ça fait 150 kg. Je le répète, je peux dans ma tête me dire 5 dizaines x 3. 5 x 3 c'est la table de 3 ou de 5, ça fait 15 dizaines. Dizaine me fait penser à rajouter un 0, c'est comme ça que je trouve 150 kg. Mais ça c'est la deuxième semaine. Et le piège de la question c'est combien en a-t-il vendu en 2 semaines? Donc il ne faut pas oublier d'additionner la quantité de la première semaine et la quantité de la deuxième semaine, c'est-à-dire 50 plus 150, c'est-à-dire 200.